Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir échanger avec Gabriel, 31 ans, qui est le frère d'une personne qui a été concernée par les troubles du comportement alimentaire. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire qui était concerné par les TCA dans votre entourage? Donc moi j'ai ma grande sœur qui était concernée par cette maladie. Donc D'accord. ça faisait à peu près on va dire une bonne vingtaine d'années qu'elle était atteinte de cette maladie. Et vous dites qu'elle était. Que s'est-il passé? Donc après 20 ans de maladie, le corps allez, il y a 10 12 mois a décidé comment expliquer de reprendre le dessus et comme cette maladie, on sait très bien que c'est de la malnutrition. Quand on se nourrit pas bien pendant 20 ans, ça nous le fait payer. Et puis, moi, c'était 10 mois de calvaire, quoi, où elle a fait que descendre niveau poids. Et puis, la douleur était tellement forte qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours. Mm, d'accord. Oui, donc c'est la pire fin qu'on puisse espérer. C'est la pire fin qu'on puisse espérer pour tout le monde, quoi. Mm. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé pendant sa maladie? Quand est-ce que ça a commencé pour elle? Donc ça a commencé à mon avis parce que je ne saurais pas vous dire exactement. À mon avis, c'est à l'adolescence. Je ne saurais pas plus vous en dire. Et après, on a eu le décès de notre papa qui arrivait très vite. Donc je pense que ça n'a pas dû améliorer les choses. Et puis Hmm, jusque là, le début janvier, quoi. d'accord. Et comment vous vous êtes aperçu que votre sœur souffrait de TCA? Bon c'est personnellement, moi je l'ai pas deviné. C'est elle qui m'en a parlé, D'accord. qui me l'a avoué. Après, on le remarque pas de suite, quoi. C'est après qu'on nous le dit, ah oui, c'est vrai, il y a les petites, comme on le disait, les petites habitudes du quotidien qui font que oui, elle était malade. Et vous, comme vous m'avez dit, vous l'avez pas forcément vue parce que vous habitiez pas à côté l'un de l'autre, donc Voilà, c'était voilà, pas c'est facile. ça. C'était pas facile. Au final, on avait beaucoup d'échanges téléphoniques. Donc moi, ça faisait deux ans qu'on s'était pas vu, mais on s'échangeait beaucoup par téléphone. On s'appelait 2 3 fois dans la semaine quand même. Donc après, c'est vrai que de loin, la maladie, on sait pas comment elle évolue, on sait pas, quoi. Il y a que la personne qui est atteinte Hmm, qui peut nous dire, et en soi, elle nous disent pas tout. c'est ça. Et quand votre sœur vous a appris qu'elle était malade, comment vous avez réagi? Bah, bizarrement, on se dit, c'est quoi ta maladie? Parce que c'est pas, en soi, c'est pas très connu. On entend juste des brides, des fois à la télé, des informations, même des fois des films. On peut voir ce que ça représente. Mais en soi, on sait pas vraiment. J'ai réagi, je lui ai dit, faut manger, quoi, tout simplement. Mais c'est pas si facile, c'est pas comme ça que, la réalité n'est pas comme ça. Hmm, tout à fait. Et pour la soutenir, du coup, eh bien, comme vous l'avez dit, vous avez beaucoup communiqué par téléphone. Beaucoup communiquer, essayer de l'encourager, à essayer de se mettre des petits objectifs, pas des, pas des grandes choses, mais dire, tiens, assieds-toi pour manger un petit peu, mange un petit peu plus que d'habitude, ou au moins essaie de te faire les 3 repas par jour, parce que c'est important, et puis le repas en soi, avec ta famille, c'est convivial, donc, mais bon, Hmm, t'as pas forcément eu l'écoute escomptée, quoi. c'est ça, d'accord. Et vous, du coup, est-ce que vous pensez que vous auriez eu besoin d'aide
d'aide pour mieux vivre la situation et mieux l'accompagner? Je pense pas forcément moi, mais je pense qu'elle, elle aurait eu elle aurait dû avoir beaucoup plus d'aide, hein, parce qu'elle a fait tout ce qui est hôpitaux, gastro, entérologue, nutritionniste, tout ça. Et je pense qu'en fait, le personnel de santé est pas assez, je vais pas dire, pas qualifié, c'est pas le bon mot, mais pas assez alerte sur cette maladie, parce qu'au final, je pense que chaque cas est à part et différent, parce que chaque personne la maladie la développe différemment. Et je pense que quand elle a essayé de se faire soigner, ils étaient par groupe, et je pense pas que c'était la solution, quoi. D'accord. Donc oui, elle a quand même vu plusieurs professionnels, elle a été hospitalisée. Oui, voilà, elle a vu plusieurs professionnels, mais bon, ça n'a pas été suffisant. En soi, à la fin, elle ne croyait plus du tout en un métier. Hmm. Du coup, selon vous, qu'est-ce qui l'aurait aidé à aller mieux? Le fait de rencontrer des professionnels qui connaissent la pathologie pour vraiment Qui savoir connaissent comment. vraiment la pathologie, ou même rencontrer vraiment des gens qui sont sortis tout simplement, pour avoir vraiment des vrais échanges, ou avoir, je sais pas, un genre de parrain ou de marraine pour l'accompagner, parce que nous, la famille, en soi, dans les moments durs, on ne sait pas trop ce qu'il y a à faire. Et moi, là, la personne, elle avait connu la chose. Euh, voilà, plus d'accompagnement. Hmm. D'accord. Et vous, dites-moi, comment est-ce que vous faisiez pour ne pas trop souffrir de cette situation? Moi, en soi, comme je vous dis, on était à plus de 1000 km l'un de l'autre. Donc, en soi, moi, de loin, j'en souffrais pas. C'est vraiment quand je l'avais en pleurs, en téléphone, où je pouvais pas, où elle en pouvait plus, où je pouvais plus, j'arrivais plus à l'aider. Bon, là, c'était là, sa détresse, c'est ça qui m'a fait le plus mal, quoi, de ne pas pouvoir l'aider plus que je ne faisais, quoi. Oui, oui, je comprends. Et après, est-ce que vous savez comment l'annonce de la maladie a sonné chez votre famille, vos parents, enfin votre maman du coup, vos oncles, vos tantes? Comment est-ce qu'ils ont réagi par rapport à sa maladie? Mais au final, comme je vous disais, la maladie, on s'en rend pas compte de suite. Au final, c'est bête à dire, c'est qu'on apprend à vivre avec. C'est qu'au final, elle était là à côté quand on voyait à côté de nous, on se rendait pas forcément compte qu'elle était malade parce que c'était tellement une habitude. Hmm, Donc, voilà. d'accord. Et du coup, après son décès, puisque c'est quand même un moment Mhm. relativement tragique, comment est-ce que vous avez fait pour aller mieux? Bon, moi, au départ, ça n'a pas été facile parce que c'était ma grande sœur quand même. Donc moi, je suis allé en parler à un kinésiologue, j'ai été voir un naturopathe et j'essaye de m'oxygéner au maximum, quoi. Et je vous ai contacté, vous, pour pouvoir en parler. Voilà. Hmm, tout à fait. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, bah, comme je vous l'avais dit aussi, c'est votre moment à vous pour faire passer votre message. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui vont nous écouter? Bah, aux personnes atteintes de cette maladie, battez-vous, parce que on n'en a qu'une de vie, et, et je pense elle vaut le coup pour qu'on se batte pour elle, et je pense on peut s'en sortir, mais on peut juste bien s'en sortir si on est bien entouré. Donc ça, c'est le message que je voudrais faire passer pour les gens malades. Et du coup, pour le côté familial, c'est surtout écouter, écoutez-les, parce que c'est pas facile. Entourez-les bien, parce qu'ils ont besoin d'être entourés, parce qu'on peut pas, si on les laisse seuls, c'est là où ils broient du noir, où ils se sentent pas bien. C'est vraiment les entourer, les accompagner, et puis beaucoup parler, 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 parce que la communication, c'est hyper important. Et tout faire pour que la personne s'en sorte. Oui, c'est vrai.
Et Gabriel, dites-moi, est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter par rapport à mes questions? Bah non, tout est bien. Tout est bien. Oui, bien super. Eh bien, en tout cas, c'était vraiment un témoignage très poignant et je suis sûre du coup que ça peut apporter beaucoup aux patients et aux proches qui sont perdus et qui se demandent quoi faire, comment agir, comment se sentir aussi. C'est vraiment très courageux d'avoir accepté de témoigner et un immense merci puisque je suis sûre que ça peut apporter beaucoup à beaucoup de personnes. Et ben, j'espère que ça pourra apporter à beaucoup de personnes. C'est le but. Mm. Merci beaucoup, Gabriel. Et Merci à puis, vous. je vous dis à très vite. À bientôt. À bientôt, Gabriel. Au revoir. Au revoir.